Conte de fées en français. Le lac des cygnes. Il était une fois, au cœur d'une forêt profonde, un lac qui était connu sous le nom du lac des cygnes. Sur le lac vivait un seul cygne, qui glissait avec grâce et en silence sur l'eau claire. Le lac des cygnes, bien que très beau, avait un secret. Au coucher du soleil, le cygne se transformait en une belle jeune femme. Cette jeune femme était une princesse qui s'appelait Odette. Elle avait été maudite par un méchant sorcier du nom de Rodbart, qui détestait qu'elle soit gentille. La seule façon de rompre le sort était de trouver le grand amour. Odette, toujours maudite, je vois. Tu n'as pas encore rompu ce sort. Ris tant que tu veux. Mon grand amour viendra un jour me sauver, Rodbart. Ton grand amour. Qui te trouvera dans cette forêt sombre? Et qui tombera amoureux d'un cygne? Tu seras seul pour toujours ici. Il viendra ici. Mon cœur ne me trompe jamais. Dans un royaume non loin de la forêt, vivait une reine qui était très gentille. Elle avait un fils, Prince Siegfried, qui était beau, intelligent et costaud. Mais la gentillesse n'était pas vraiment son fort. Un soir, la reine l'appela auprès d'elle. « Siegfried, viens voir. J'ai une surprise pour toi. » Mais quelle surprise peut-on faire à un homme adulte? Oh, un cheval! Waouh, maman, c'est vraiment un cheval moyen. Voyons, Siegfried. Non, vraiment, il n'a pas l'air bien costaud, maman. Ouch! Eh bien, il me semble assez vigoureux à moi. Peut-être que tu devrais l'appeler Stomper. Maintenant, écoute, j'ai une autre surprise pour toi. Siegfried vit alors s'approcher de lui 3 jolies demoiselles. Alors voilà, ces demoiselles sont toutes venues te rencontrer pour... Un mariage? Mais je ne veux pas me marier, maman. Et ces filles, elles ne me connaissent même pas. Elles veulent seulement m'épouser parce que je suis un prince. Oh, quel malpoli! Siegfried, que dis-tu, voyons? Tu te trompes enfin! Je ne veux plus rien entendre. Allez, cheval, voyons à quel point tu es fort. Allons-nous-en très loin d'ici. Stomper souleva ses sabots en l'air et se lança au galop à toute vitesse, hors du royaume. Le prince Siegfried n'arrivait pas à le contrôler. Et malgré ses efforts, le cheval continua sa route. Ils arrivèrent bientôt à la forêt. Stomper s'arrêta brusquement et jeta le prince Siegfried sur un tas de feuilles. Cheval pourri, tu ne sais même pas galoper correctement. Tu vas me payer ça. Mais en se retournant, il vit le lac devant lui. Il fut si surpris qu'il en oublia presque sa mauvaise journée. Il alla se poser près des buissons et se mit à fixer le lac. Enfin, paix et tranquillité. Pourquoi maman me fait ça? Elle veut que j'épouse une inconnue que je ne connais pas. Et ensuite, elle me donne un cheval qui ne me plaît même pas. Quelle journée horrible! Tandis que le prince ruminait sur sa mauvaise journée, la princesse Odette s'était cachée derrière un arbre pour mieux l'observer. Qui est cet homme? On dirait qu'il est vraiment furieux contre quelque chose. Ah, tout est horrible. Le monde est horrible. Même ces fleurs sont horribles. En le voyant détériorer les fleurs, Odette vit rouge. « Hé! Tu ne peux pas faire ça aux fleurs! Elles n'ont rien fait pour mériter ça! » Le prince Siegfried fut hypnotisé par la beauté d'Odette. Qui es-tu? Je suis Odette, princesse du lac. Comment oses-tu venir ici?
et détruire toutes ces belles fleurs. Je suis le prince Siegfried. Pourquoi je me soucierais de ces fleurs débiles? Elles ne sont pas débiles. Elles ont des sentiments, tout comme toi et moi. Pas obligé d'être d'accord avec elles, toi. Odette posa sa main sur la fleur et lui redonna vie. Le prince Siegfried resta abasourdi. Il n'avait jamais rien vu de tel. Odette le vit regarder ce qu'elle avait fait. Pourquoi est-ce que tu me souris comme ça? Quand tu aideras quelqu'un qui en a besoin, tu comprendras. Essaye, ça ne fait pas de mal d'être gentil. Tu m'insultes, là. C'est débile, je m'en vais. Viens, le cheval. Hey, mon prince, essaye juste une fois pour apprendre à sourire. N'importe quoi. Le prince Siegfried repartit au galop. Le chemin du retour était long et le jour commençait déjà à se lever. En chemin, il rencontra un pauvre vieil homme. Jeune homme, me donnerais-tu un peu d'eau? J'ai très soif. De l'eau? Pour qui vous prenez? C'est alors que la voix d'Odette résonna dans son esprit. Hé, mon prince, il n'est jamais trop tard pour être gentil. Voici. Vous pouvez prendre ça. Buvez tout, je n'en veux pas. Oh, merci. Tu es bien bon. Le prince fut si surpris qu'il ne put s'empêcher de sourire. Il repartit de très bonne humeur et arriva bientôt chez lui. Le lendemain, au palais, il décida de saluer les servantes. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et en voyant leur expression, il se sentit bien. C'est donc ça qu'elle voulait dire. Je pense que je vais retourner la voir ce soir. La nuit venue, il sortit en douce retrouver son cheval. Chut, c'est moi. J'ai besoin de retourner au lac. Emmène-moi là-bas et vite. Eh bien, quoi? Oh, je voulais dire... Peux-tu, s'il te plaît, m'emmener au lac, Stamper? Et ils s'en allèrent ainsi en direction du lac. Odette ne cacha pas sa surprise. Oh! Tu es revenu? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Un prince n'a-t-il pas le droit d'aller où il veut? Aussi, merci de m'avoir appris quelque chose de vraiment spécial hier. Il n'y a vraiment pas de quoi. Viens, je vais te faire visiter le coin. Et toi aussi, Oh, il s'appelle Stamper. Salut, Stamper. Tu es un bon petit cheval. Bon, on ne va pas lui faire trop de compliments non plus, hein? Toute la nuit, Siegfried et Odette rirent et discutèrent. Elle lui montra plein d'endroits superbes dans le coin. Mais sa gentillesse et sa beauté étaient les deux seules choses qu'il voyait vraiment. Toutes les nuits, il allait la voir et ils se séparaient au petit matin. Les jours passèrent et tout le monde avait remarqué combien le prince était devenu bon et généreux. Mon fils, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maman. Ce soir, toutes les demoiselles du royaume seront invitées à un bal et tu devras danser avec elles, d'accord? Mais maman, je te l'ai déjà dit, aucune d'elles ne me plaît vraiment. Mon enfant, les gens du royaume ont hâte que leur prince se marie et monte sur le trône en tant que roi, tu comprends? Demain, tu devras choisir une épouse. C'est mon dernier mot. Comment faire, Stamper? Cette nuit-là, le prince dansa avec toutes les jolies femmes présentes. Il leur sourit gentiment, mais seule Odette occupait vraiment ses pensées. Le bal dura presque toute la nuit, mais une fois fini, le prince sortit du palais en cachette. Stamper, allons retrouver Odette, veux-tu? Ils galopèrent à toute allure dans la nuit glaciale, mais ils ne remarquèrent pas qu'une ombre les suivait de loin. Essoufflés, ils arrivèrent enfin au lac. Odette! 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 Siegfried, pourquoi ce soir es-tu si en... Est-ce que tout va bien? Odette, je suis venu te dire que je suis amoureux de toi. Je n'arrête pas de penser à toi. Voudrais-tu
être ma femme? Oh! Mais je ne peux pas. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je suis... Au même moment, le soleil commença à se lever. Et avant qu'Odette n'ait pu finir sa phrase, elle s'était déjà transformée en cygne, devant les yeux ébahis du prince. Odette! Non! Qu'est-ce qu'il t'arrive? Comment es-tu devenue un cygne? Eh bien, il y a très longtemps, un sorcier cruel du nom de Rothbart m'a jeté un sort. À cause de sa magie, je suis humaine la nuit et un cygne le jour. Seul le grand amour pourra rompre ce sort. Alors, je vais le rompre pour toi. Je t'aimerai tendrement, que tu sois un cygne, une femme ou quoi que ce soit d'autre. Tu crois qu'il est facile de briser un sort? Tu penses que de dire que tu aimes quelqu'un prouve que tu l'aimes vraiment? Non. Le grand amour implique des sacrifices. Es-tu prêt au sacrifice par amour? Oui, complètement. Je ferai tout pour elle. Très bien, alors. Siegfried! Comment peux-tu lui faire ça? Non, Odette! Réveille-toi, mon amour. Odette! Imbécile. Oh, Odette, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. D'un air satisfait et diabolique, Rothbart se retourna et se mit à marcher. Mais alors, Stomper arriva par derrière et lui donna un grand coup de sabot. Rothbart fut projeté en l'air et laissa tomber par terre sa baguette magique. De toutes ses forces, Stomper leva ses sabots le plus haut possible et se rua sur la baguette magique, la brisant en deux. Non! Au même instant, Rothbart s'évapora dans les airs et disparut pour toujours. Soudain, des étincelles magiques sortirent des morceaux de la baguette cassée. Ces étincelles s'envolèrent jusqu'à Odette et Siegfried et les touchèrent. En un instant, Siegfried redevint humain. Odette aussi retrouva alors sa forme humaine et rouvrit ses yeux lentement. Odette! Odette! Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Qu'est-il advenu de Rothbart? Eh bien, disons simplement que Stomper s'est occupé de lui. Le prince et Stomper emmenèrent Odette au palais. Siegfried expliqua tout à sa mère. Elle fut si heureuse de voir la belle princesse à ses côtés qu'elle accepta leur mariage sur le champ. Odette et le prince Siegfried se marièrent au cours d'une cérémonie splendide. Le prince Siegfried monta sur le trône en tant que roi, au plus grand plaisir de son royaume. Mais vous vous demandez sûrement ce qu'est devenu Stomper. Eh bien, Stomper a été désigné commandant en chef de l'armée du roi. Et il s'assure désormais que les méchants comme Rothbart se tiennent bien à l'écart du royaume.